Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 21 février 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, 21 février, c'est le jour de l'exécution du groupe Misak Manouchian, le groupe Manouchian, au Mont Valérien à Paris, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale en 1944. Euh, donc, comme chaque année, de nombreuses villes de France commémorent ce triste anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian. Ce matin, à 11 heures, à Valence, place Manouchian, la même chose, la cérémonie donc, de commémoration de ce 78e anniversaire sera également commémorée avec des dépôts de gerbes, avec justement la minute de silence, dépôts de gerbes aussi du C24 au nom du comité du 24 avril, en fait, au nom de la communauté arménienne de Dromardèche, un dépôt de gerbes, voilà aussi, donc ce matin. Les nouvelles, donc, adieu les 24e Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, qui sont terminés hier par une cérémonie de clôture, une superbe cérémonie, comme les Chinois savent bien organiser en fait, hein, avec tous les moyens au niveau comment dirais-je, des technologies nouvelles. Hein, voilà. L'Arménie, le drapeau de l'Arménie est entré donc, au stade olympique de Pékin. Hein, donc, oui, ils appellent ça pas la ruche en fait, ils appellent ça le nid d'oiseau. Un très beau stade. Voilà. Par contre, les sportifs arméniens étaient sans doute rentrés en Arménie, hein, et puis au Canada pour le couple Garabédian-Sénécal. Voilà, donc on n'a pas vu l'équipe d'Arménie, mais en tout cas, le drapeau arménien était quand même visible, hein, comme les 91 pays qui ont participé à ces JO d'hiver. Donc voilà, adieu la Chine et bonjour l'Italie, puisque les prochains Jeux Olympiques, les 25e Jeux Olympiques d'hiver, se dérouleront à Cortina d'Ampezzo et à Milan, en Italie. Voilà, merci en tout cas à la Chine de cette organisation quand même assez très bonne organisation en fait ces JO. Voilà, on a pris plaisir à suivre. Hein, donc en tout cas, tous les 4 ans, il y a certains sports qu'on ne voit que tous les 4 ans, comme le curling ou d'autres compétitions. Mais en tout cas, c'était agréable. Restons donc juste, oui, en sport. Euh, Sarkis Adamian qui a été transféré d'Offenheim, hein, de la Bundesliga. C'est l'international arménien, hein, attaquant de l'équipe d'Arménie. Sarkis Adamian qui avait été transféré d'Allemagne vers la Belgique, le club de Bruges, le club Bruges. Hier, il a marqué son but, le troisième but du club Bruges face à Eupen, Bruges qui a gagné 3-1. Voilà. Sarkis Adamian, donc l'Arménien, c'était le premier Arménien à marquer un but en championnat de Belgique. Voilà, il faut le signaler. Comme Valastat Haroyan était le premier Arménien, international arménien, à marquer un but en championnat d'Espagne à la Liga. Voilà aussi en championnat de Belgique, nous avons un Arménien qui a marqué un but. On a aussi marqué en Bundesliga, on a marqué au Portugal avec Razalian, dans beaucoup de pays, au Luxembourg bien sûr. Voilà, tout doucement, les Arméniens posent leur pierre dans l'histoire du football des pays d'Europe, d'Angleterre aussi, hein, donc comme Henrik Mkhitaryan d'Italie, voilà, Slovaquie, Pologne aussi, où nous avons un buteur qui a marqué 3 buts en 3 matchs, hein, Bichak-Chan, et son club de Pogoń est leader du championnat de Pologne. Voilà donc une bonne nouvelle sportive du moins au niveau du football, et je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous parce que ça dépasse le cadre du football quand un Arménien brille comme ça donc en Europe occidentale dans les meilleurs championnats du monde, hein, c'est voilà tout simplement. Hier, le président de la République de l'Artsakh a rendu hommage au 34e anniversaire du mouvement Radabakh, le mouvement de libération de l'Artsakh, hein, voilà, 34 ans. Bien sûr, la saignée de la guerre de 44 jours d'octobre 2020, septembre-octobre 2020, est là pour nous rappeler que la guerre n'est pas terminée, la victoire n'est jamais totale, et qu'aujourd'hui une grande partie de l'Artsakh est occupée. Mais malgré ça, l'Arménie et l'Artsakh, l'Arménie par une déclaration du ministère des Affaires étrangères et aussi par Nicole Pachignan, et l'Artsakh par une cérémonie justement de dépôt de gerbes et pour honorer la mémoire des héros de libération de l'Artsakh avec le président Alaïk Haroutunian. Donc l'Artsakh a commémoré ce 34e anniversaire justement, du mouvement Radabakh. Le service de sécurité nationale de l'Artsakh affirme que tous les citoyens que ces services peuvent protéger tous les citoyens de la République de l'Artsakh
y compris le président Araïka Harutyunyan. Le président Araïka Harutyunyan, dont Bakou exige la capture. Donc, voilà, donc Bakou s'immisce dans les affaires de l'Artsakh, mais l'Artsakh est libre et peut décider d'elle-même donc la suite de son, comment dire, de son avenir. Voilà, et le service national, donc de sécurité nationale de l'Artsakh, affirme pouvoir, comment dirais-je, pouvoir assurer la sécurité du président de l'Artsakh. Disparition d'un luthier, donc le maître luthier Martin Yelitsian a disparu donc hier à Yerevan à l'âge de 91 ans. Il était très connu, c'était un des derniers luthiers d'Arménie. Espérons que la relève puisse être assurée, puisque en fait la fabrication de violons, de violoncelles, de beaucoup d'instruments de musique, hein, donc voilà, c'était donc du fait de ce maître que beaucoup connaissent, hein, Martin Yelitsian. Ce matin, il y a eu quand même pas mal de messages, hein, sur Facebook suite à l'annonce de sa disparition. Il était aussi le fils d'un grand musicien et justement luthier également, hein, donc voilà, Martin Yelitsian. Oui, terrible accident hier soir à 20 h donc, à Povian. 5 morts, un blessé grave, 3 voitures sont percutées, dont 2 face à face. En ville, hein, l'entrée de la ville, voilà, donc une famille a été endeuillée. Tout simplement, hein, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie, les accidents font aussi partie de ces choses horribles, mais qui se produisent. L'Artsar, la population civile du village de Taravat, en Artsar, donc, qui est près de la région de Mardouni, a une nouvelle fois été victime de tirs de cibles de tirs azéris, qui sont donc dans la partie occupée, hein, à quelques centaines de mètres du village, et qui tirent en direction des habitations de Taravat, du village arménien, pour pour tout simplement les dissuader de quitter la région, hein. Voilà, donc l'occupant qui se fait de plus en plus présent pour essayer de fatiguer les Arméniens de ces villages-là qui ont besoin de protection. Nous avons une armée, donc le ministère donc, de la défense de l'Artsakh a fait un rapport aux forces russes qui vont se charger donc, de voir avec les Azéris ce qu'ils peuvent faire. Mais en tout cas, voilà, donc tous les jours, la sécurité de l'Artsakh est en jeu. Mes amis, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais vous donner rendez-vous à demain. Bonne journée. Bonne journée.